Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental à choix. Donc vous aurez aujourd'hui 4 choix. Ces choix sont matérialisés ici par différents tarots. Donc nous avons ici le Golden Art Nouveau Tarot. Nous avons le Romantique Tarot. Nous avons le Golden Universal Tarot. Et on a ici le Wheel of the Year Tarot, le tarot de la roue de l'année. Voilà. Alors le tarot, je vais dire le tarot doré Art Nouveau, en français, hein, je vais vous le dire. Le tarot romantique, le tarot doré universel et ici le tarot roue de l'année. Voilà. Si vous préférez, sont des tarots qui ont des titres anglais, hein, mais bon, qui ont des noms plutôt, pas des titres, qui ont des noms anglais. Mais bon, je vous les traduis un petit peu comme ça, vous savez. Donc alors, ce tirage, il va concerner aujourd'hui les couples qui sont séparés pour telle ou telle raison, hein. Et donc, le thème, ça va être, est-ce que nous allons vivre ensemble un jour, hein? Est-ce que nous allons vivre sous le même toit, sous-entendu, ensemble un jour, hein? Est-ce que nous allons cohabiter ensemble un jour? Voilà. Alors, bien entendu, il s'agit d'un tirage général, donc ne prenez surtout que ce qui semble vous parler. Soyez vigilants, hein. Gardez toujours votre libre arbitre, hein. C'est vous qui faites votre vie, ce n'est pas moi. Pardon. Alors, donc aujourd'hui, comme vous voyez, je n'utilise que des tarots. Donc j'ai utilisé moins de cartes que d'habitude, mais bien entendu avec les tarots on a beaucoup de choses à dire souvent, hein. C'est très très riche et puis ça me permet, comme vous voyez, de vous proposer 4 choix au lieu de 3, hein. Et voilà. Alors je vais donc vous demander donc de faire un choix, hein. Donc vous, surtout ne réfléchissez pas trop, prenez surtout, c'est souvent ce que je fais moi, le choix qui vous attire le plus en premier, hein, sans réfléchir, hein. C'est pas la peine de réfléchir sans s'étendre. Le premier choix est souvent le juste. Voilà. Alors, je vais retirer donc les 3 choix que je n'utilise pas pour le moment. Et je vais me concentrer donc sur ce choix-ci. Alors, on a ici 5 cartes. Vous voyez, c'est pas beaucoup, mais bon. On va pouvoir dire à travers ces cartes-là beaucoup de choses, hein, puisque le tarot, c'est quand même un jeu de cartes qui est très très ancien et qui est très très parlant. En général, c'est très cash, hein. Ça nous explique beaucoup de choses et aussi ça nous parle beaucoup de la psychologie, donc des gens qui sont en question, des personnes qui sont concernées. Donc pour moi c'est un jeu très très riche, hein. Alors je vais vous expliquer. Donc on a 5 cartes. Donc, la première carte, ça va être la carte du défi à dépasser, hein. Donc pour réaliser votre désir, c'est-à-dire le fait de vivre ensemble, hein. Quel est le défi que vous allez devoir dépasser, en quelque sorte? Quel est l'obstacle, hein, que vous allez devoir dépasser? Ensuite, ici, on a cette carte qui constitue le résultat. Donc, c'est la réussite ou l'échec, hein. Alors, je vais vous les mettre ici, comme cela. Ensuite, vous allez avoir la carte du pourquoi ou du comment de cette réussite ou de cet échec. Vous allez avoir la carte des conséquences dans votre vie, hein, de ce qui va advenir là. Et puis, je termine par une carte conseil. Voilà. Alors, je vais retourner toutes ces cartes et puis je vais vous dire ce que j'y vois. Alors, on a en carte défi, on a le 3 d'épée. La carte de résultat, c'est le 10 de denier.
La carte du pourquoi comment, c'est le 5 d'épée. La carte des conséquences, c'est le 5 de denier, oui. Et la carte conseil, ça sera le pendu. Alors, je vais vous montrer les cartes une par une ensuite. Alors, le défi, donc l'obstacle à dépasser, ça va être ce 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, vous voyez, on voit un cœur qui est transpercé par 3 épées. Donc, cette carte, elle n'est pas facile. C'est quelque chose qui nous parle ici de douleur sentimentale profonde. Comment dire, oui, de souffrance sentimentale. Alors, le fait est ici, c'est qu'on a 3 épées, vous voyez. Alors, souvent, cette carte, quand je la tire, enfin, souvent, c'est pas toujours le cas, selon le contexte, elle peut signifier beaucoup de choses. Mais ici, j'ai l'impression qu'on a peut-être affaire à une triangulaire, puisque vous avez ces 3 épées dans ce cœur. Donc, je pense que cela va être votre défi à dépasser. Donc, cette triangulaire qui n'est pas simple, qui vous procure sûrement de la souffrance. Donc voilà, voilà pour cette carte qui n'est pas une carte facile. Alors, ici, donc la carte du résultat, on a un 10 de denier. Donc ici, je vais vous dire que cela va être malgré tout une réussite. Vous allez réussir donc à former ce couple. Alors le 10, vous voyez, le 10 c'est un aboutissement déjà. C'est une fin de cycle. Avec les deniers, donc on nous parle beaucoup de stabilité, de réalisation de souhaits dans la matière. Alors vous voyez, on a donc cette famille, on voit donc un couple, des enfants, un vieillard. Donc cela nous parle d'une famille unie, d'une famille harmonieuse. Cette carte donc nous parle véritablement d'une union sur du long terme. Quelque chose de stable, comme je vous l'ai dit avec les deniers, donc quelque chose de durable. Donc c'est une très très belle carte qui répond tout à fait donc ici à notre question de est-ce qu'on va vivre ensemble, est-ce qu'on va vivre ensemble, donc sous-entendu sous le même toit. Je vous dis un grand oui, un grand oui avec cette carte là qui parle beaucoup, je vous ai dit, d'une harmonie familiale. Alors on peut aussi voir peut-être une réussite financière en même temps puisqu'on a des deniers. Bon, là la question n'était pas autour du financier, mais voilà. Donc vous voyez, on est parti de quelque chose qui est très très dur là, mais vous voyez, on a quand même une réussite pour vous. Alors, pourquoi, comment on va arriver donc à cette réussite de couple, cette harmonie familiale durable. Alors ici, on a le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, c'est une carte qui est assez parlante quand même. Donc on voit cette personne, vous voyez, qui était en train de combattre et qui a gagné la bataille, on va dire ça comme ça. Mais cette bataille, elle n'est pas... elle est souvent... Enfin, ça c'est dans le mental, ça peut être aussi dans la réalité, mais bon. Ici, on a des épées, donc on est surtout dans le mental. On a l'impression, en quelque sorte, que cette victoire est éphémère, qu'on aura peut-être à s'y reprendre en plusieurs fois, que la victoire n'est pas tout à fait acquise. On reste un petit peu sur, comment dire, sur certaines attentes. Vous voyez, on a l'impression qu'on n'a pas complètement... comme on dit, on a gagné une bataille, on n'a pas gagné la guerre. C'est un petit peu ça, cette carte. Vous voyez. Mais c'est du mental. On est, avec les épées, on est dans le mental. Ça, c'est important de le dire. Alors, avec cette carte-là, on a peut-être l'impression, vous voyez, que votre autre, va réussir à se séparer de la tierce personne. Mais peut-être que vous pensez que
il a encore peut-être des vues sur cette personne, peut-être que il aura envie de retourner vers cette personne, en quelque sorte. Vous voyez, vous n'êtes pas tranquille avec cette carte-là. Hein. Mais c'est, comme je le dis, c'est du mental. Hein. Voilà. Alors ici, donc, on a la conséquence. Eh bien, oui, on a bien un 5 de denier, donc on comprend ici ce que cela veut dire. Hein. Ici, vous voyez, on a deux personnes qui sont pauvres, hein, qui sont rejetées par les autres personnes, qui se retrouvent dehors sous la neige. Vous voyez, donc c'est pas une carte très très facile. On voit même une personne handicapée là. Hein. Donc c'est ici, donc la conséquence, ça va être que vous allez avoir donc cette peur, cette angoisse, que votre autre retourne vers la tierce personne et vous abandonne en quelque sorte. Hein. Vous avez peur d'être rejeté. Hein. Vous avez peur d'être dans le manque de cette personne. Alors ici, on a peut-être une idée de dépendance affective. Vous êtes peut-être souvent enfin vous allez peut-être, puisque c'est dans le futur, être souvent dans le contrôle de votre autre. Vous voyez, vous n'allez pas être tranquille. Vous allez être dans la méfiance, dans la peur, dans les angoisses. Hein. Donc des choses qui sont pas faciles et qui n'ont peut-être pas de fondement réel, vous voyez. Vous faites peut-être trop de films dans votre tête. Hein. Hein. Donc c'est important de remettre les choses à leur place. Finalement, donc ici, on a quand même votre autre qui vous choisit. Donc c'est cela qu'il faut voir avant tout. Hein. S'il choisit de vivre avec vous, c'est qu'il a fait ses choix et que il faut retrouver sa confiance en soi. Il ne faut pas toujours non plus avoir l'ombre, le fantôme du passé dans sa vie, hein, dans sa vie de couple, parce que sinon, on risque de tout faire capoter. Hein. Voyez. Et justement, vous voyez, c'est pas pour rien si on a le pendu donc en carte conseil. Le pendu, en fait, il nous conseille de prendre un nouvel angle de vue sur la situation, hein, de regarder les choses autrement et certainement pas de rester, comment dire, de créer des obstacles dans la relation, puisque cette carte du pendu nous parle aussi d'empêchement, d'obstacles, vous voyez. Il s'agit aussi quand même d'avancer dans votre couple, hein, de faire progresser les choses positivement. Donc là, on nous dit certainement que vous regardez les choses, mais du mauvais angle de vue. Essayez plutôt de voir tout ce qui est positif dans cette relation. Essayez de considérer que votre autre, il a fait son choix, que s'il vous a choisi vous, c'est pour certaines raisons, hein, c'est pour de bonnes raisons. Et que peut-être vous faites des films, hein, que vous pensez qu'il va retourner vers l'autre personne parce que vous n'avez pas assez confiance en vous, hein, tout simplement, hein, en vous et en votre couple. Et c'est important, si on veut construire sur du long terme, c'est très important de se redonner toute la confiance en soi, hein, et la confiance en l'autre, parce que si vous doutez de votre autre, si vous êtes dans la dépendance affective, si vous êtes toujours en train de le contrôler, de voir si, je sais pas, surveiller peut-être son portable ou de surveiller ses allées et venues, hein, ça va rendre la vie impossible à votre autre et ça va avoir de lourdes conséquences sur votre couple et puis sur vous. Hein. Hein. Donc voilà donc cette carte conseil, elle est la bienvenue ici. Hein. Attention à ce que à ne pas créer des obstacles nouveaux dans votre couple. Vous en aviez au départ, mais si vous en créez d'autres, une fois que vous êtes réunis, on ne s'en sort pas. Hein. Hein. Faut essayer de positiver la relation. Hein. Voilà. Donc, ces cartes, elles sont très, très parlantes. Alors, je vais prendre maintenant, donc, vous voyez, un très beau tirage, mais attention à ce que vous pouvez penser par rapport à cette triangulaire. Hein, alors, et au fait que votre autre vous choisira. Hein. Alors, je vais prendre donc le deuxième tas, c'est celui-là. Le deuxième choix, c'est
le romantique tarot ou le tarot romantique. Hein. Alors, je vais faire comme le premier tirage. Donc, vous avez 5 cartes ici. Hein. Alors, la première carte, ça va être le défi. Donc, l'obstacle à dépasser, ici. Hein. La suivante, c'est le résultat, donc positif ou négatif. Donc, est-ce que vous allez vivre ou pas ensemble, hein. Ici, on va avoir le pourquoi et le comment de ce résultat. Comment on en est arrivé là, pourquoi. Hein. Ici, on a la carte des conséquences sur vous, hein, dans votre vie. Quelles vont être les conséquences de tout cela. Et là, nous avons une carte conseil. Alors, je vais retourner les cartes. Donc, le défi, l'obstacle à dépasser, ça va être le 4 de bâton. Vous voyez, donc justement, le 4 de bâton qui nous parle justement d'un engagement. Hein. Ici, on voit un mariage. Alors, ici, on a en carte de résultat le roi de bâton. Le pourquoi, le comment de ce résultat, c'est le cavalier de coupe. Les conséquences sur vous, ça va être la tempérance. Et puis, la carte conseil, c'est la reine de bâton. Ah. Alors, alors ici, le défi ou l'obstacle à dépasser, et bien justement, vous voyez, ça va être l'engagement. C'est bizarre, mais bon. Donc ici, on va parler de peur d'engagement, de s'engager, vous voyez. Il y a une personne dans ce couple, ou bien vous deux, hein, qui avez peur hein, de l'engagement. Hein, puisque cette carte du 4 de bâton, hein, si on l'avait donc, si on ne l'avait pas en obstacle, hein, on aurait un engagement officiel sûr et certain, vous voyez, même un mariage, hein, pourquoi pas. Hein. Donc ça peut être bien entendu simplement un pax, mais un engagement, durable, hein, officiel. Voilà. Donc ici, on a cette peur de l'engagement. Hein. Alors pourquoi? Bon, on nous l'explique pas tout à fait. On va peut-être voir par la suite. Hein. Alors, le résultat, c'est le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est celui que j'appelle entrepreneur. Hein. Alors, le roi de bâton, vous voyez, c'est quelqu'un qui a réussi, hein, qui a gagné cette stabilité. Donc, c'est quelqu'un qui a voulu réussir, hein, qui a donc cet enthousiasme, ce désir, enfin qui a eu hein, ce désir, cet enthousiasme de réussir, hein, d'entreprendre en quelque sorte, hein, de réaliser ses objectifs et qui a réussi. Hein. Donc je vais vous dire oui, un grand oui. Hein. Vous allez réussir donc à vivre ensemble hein, sous le même toit. Ça c'est sûr et certain. Donc avec ce roi de bâton, vous voyez, qui a l'air maintenant donc de se reposer, hein, qui fume son cigare là, ou sa cigarette, je ne sais pas trop, qui a réussi. Hein. C'est la carte de l'entrepreneur. Hein. Voilà. Donc ici, oui, je dis un grand oui. Hein. Donc ce sont donc des réussites sur le long terme avec le roi de bâton. Hein. C'est une union durable assurée. Hein. Voilà. Alors, pourquoi, comment? Puisque là, on était devant cet obstacle, on avait peur de s'engager. On a ici le cavalier de coupe. Voyez? Alors, le cavalier de coupe, comme tout cavalier, donc ça là nous parle d'action. Donc, ce sont des actions, une action ou des actions qu'on met en place hein, pour arriver à ses fins. Hein, voyez? Alors, le cavalier de coupe, vous voyez, c'est la personne qui vous, comment dire, c'est un petit peu le prince charmant. Hein. C'est la personne qui va suivre son cœur, hein, qui va écouter la voix de son cœur, qui va vouloir vous communiquer ses sentiments, vous voyez. C'est cela, j'allais dire le prince charmant, oui, le cavalier de coupe. Hein.
C'est quelqu'un qui est beaucoup dans les sentiments, dans la sincérité de ses sentiments et qui veut vraiment les témoigner. Alors donc ici on voit peut-être, en plus de ça, vous voyez, on a cette personne qui porte un masque. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui a douté pendant longtemps de ses sentiments vers vous, hein, qui n'osait pas les dire, hein, vous voyez, ou peut-être simplement vous étiez à un début de relation et donc il fallait attendre le temps nécessaire pour que vous soyez sûr de vos sentiments, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, hein. Enfin, il y a quelque chose comme ça en tous les cas, hein. Voilà. Alors, la conséquence pour vous, ou même ici dans votre couple, puisque là on voit que vous allez vivre ensemble, hein, c'est la tempérance, hein. Alors, la tempérance, c'est une très belle carte. La tempérance, ça nous parle de beaucoup de modération, d'équilibre, de savoir écouter l'autre, de communication. Vous voyez, beaucoup de communication dans un couple, hein, de savoir mettre de l'eau dans son vin. D'essayer aussi de tempérer les choses, vous voyez, de ne pas trop s'emporter, d'être dans le calme, de toujours essayer en fait que le couple marche et d'arrondir les angles, hein, vous voyez, c'est ça un peu, enfin, cette carte de la tempérance, hein. Donc c'est une très belle carte ici, hein. Donc on voit bien que on a un couple qui s'aime, hein, qui s'est engagé par rapport à ses sentiments et qui se respecte, qui communique, qui s'écoute, qui respecte l'autre, hein, qui prend le temps de s'écouter, voilà, hein. Donc une très très belle carte ici, hein. Alors la carte conseil, eh bien ici on vous parle ici des conseils de la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est une carte qui nous parle beaucoup de motivation. C'est une carte qui nous parle d'assurance, qui nous parle de désir, de séduction en même temps, vous voyez. Donc le conseil ici, ben, ça va être en quelque sorte de rester dans cette motivation, de faire durer ce couple, hein, par tous les moyens possibles, hein. Donc c'est aussi, comme je vous ai dit, la carte de l'assurance, donc c'est-à-dire d'être toujours dans l'assurance de vouloir faire comment dire, continuer ce couple, hein, sur la durée, hein. C'est aussi la carte de la séduction et du désir, donc c'est aussi on vous dit en quelque sorte de toujours veiller à être séduisante pour l'autre, hein, de ne pas vous relâcher, de cultiver donc votre charme, hein, votre charisme, hein, vous voyez. C'est donc toujours faire des efforts pour plaire à l'autre, hein, en quelque sorte, hein. De garder cette motivation en même temps de vouloir rester dans ce couple, d'être heureux et de nourrir donc cette motivation, hein. Voilà, donc vous voyez un très très beau tirage ici, hein. Donc un tirage positif. Donc voilà pour ce deuxième tirage. Je vais voir donc maintenant le troisième tirage avec le Golden Universal Tarot. Donc ici, vous avez aussi toujours 5 cartes. Donc je vais poser ces cartes, donc je vais vous dire à quoi elles correspondent. Donc ici, on a la carte du défi ou de l'obstacle à surmonter pour arriver donc à habiter ensemble, à vivre ensemble, hein. Ici, on a la carte du résultat, donc résultat positif ou négatif à notre question. Là, ici, on aura l'explication du pourquoi ou du comment on en est arrivé donc à ce résultat. Ensuite, on a la carte des conséquences dans notre vie, hein, de ce qu'il va advenir ensuite. Et là, on a une carte conseil. Alors, je vais retourner toutes les cartes. Donc, on a le roi de coupe. On a les amoureux ou les amants.
on a la reine d'épée, on a l'as de bâton et on a le char. Bon. Alors l'obstacle, vous voyez, ça va être le roi de coupe. Alors le roi de coupe, c'est quelqu'un, vous voyez, qui a qui est arrivé à une stabilité, hein, c'est un roi. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est arrivé à obtenir un équilibre en quelque sorte entre sa raison et son cœur en quelque sorte. Vous voyez, c'est ça. Hein. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est très très stable dans ses émotions. Et dans son mental. Hein. Donc, c'est quelqu'un normalement qui est très serein, qui est tranquille, qui sait où il va, qui a beaucoup de maîtrise de lui-même. Hein. Hein, voilà, pour cette carte-là. Alors, en obstacle, eh bien, ça veut dire que on a une certaine instabilité en soi, on n'est pas stable au niveau des émotions ou du mental. Hein. On est partagé en quelque sorte. On a du mal aussi peut-être à faire un choix, hein, puisque ensuite on a cette carte des amoureux qui parle de choix. Donc voilà, il y a un déséquilibre hein, de la part de votre autre ou de votre part, hein, parce que ça peut être ou des deux. Il y a quelque chose ici qui demande à être rééquilibré. Hein. Alors ici on a cette carte des amoureux, hein, donc c'est un arcane pardon, majeur. Hein. Donc on nous présente en quelque sorte le couple Adam et Ève, hein, c'est le couple originel, hein, avec cet ange qui semble être là comme une protection, hein. Quelqu'un qui nous donne une certaine bénédiction en même temps. Alors cette carte, elle peut vouloir dire deux choses. Donc elle peut vouloir nous dire, donc nous parler en quelque sorte d'un couple harmonieux, hein, de ce couple de la Genèse, hein, qui est un archétype, hein, mais qui représente quand même un couple uni, un couple harmonieux, même si bon, il y a ces idées en plus de succomber à la tentation, etc. Mais bon, au départ, c'est le couple standard, on va dire, vous voyez, c'est un archétype. Hein, vous voyez. Donc on peut ici y voir un résultat aussi positif, hein, puisqu'on a cette idée du couple harmonieux, hein, de ce couple mythique. Hein, mais en même temps, vous voyez, cette carte peut nous signifier aussi, enfin surtout dans le tarot de Marseille, hein, il est question de choix. Hein. Alors on peut retrouver peut-être ici cette idée du choix. Hein. Alors on a peut-être ici le choix, puisqu'on a ce serpent, hein. On a peut-être le choix aussi d'être tenté, vous voyez, ailleurs, hein, de succomber peut-être à quelqu'un d'autre. Hein, hein. Donc je dirais ici qu'on a un résultat assez mitigé, vous voyez. On est en train de nous dire en quelque sorte que on a des choses ici à rééquilibrer. On ne sait pas trop en fait sur quel pied danser avec ce tirage. Hein. On manque de clarté dans ses choix, j'ai l'impression. Hein. Mais je pense que aussi, donc, on est quand même dans ce tarot Rider-Waite. Et dans le tarot Rider-Waite, on nous parle plus d'un couple uni, d'un couple harmonieux. Hein. Donc on va garder quand même ce sens-là en priorité. On a cette protection, vous voyez, de l'ange. Hein. Voilà. Donc je dirais quand même que oui, que vous allez réussir ici à, à former donc un couple qui va vivre ensemble. Hein. Mais ça va être au prix de certaines choses, hein, d'un certain rééquilibrage entre vos émotions et votre mental. Hein. À savoir que j'ai l'impression qu'on nous parle quand même de choix ici, hein, de faire le bon choix, d'être sûr et certain qu'on est dans ce couple, hein,
qu'on est bien dans ce couple. Hein. Mais je pense que, bon, on nous dit que quand même que oui, hein, mais il y a des choses à rééquilibrer. Alors, on le voit d'autant plus ici, vous voyez que on nous dit pourquoi, comment. Ben là, vous voyez, ici, moi, je pense qu'on a donc cette reine d'épée, hein, cette reine d'épée qui prend quand même qui doit prendre une décision, vous voyez, c'est quelqu'un, la reine d'épée, qui sait trancher, qui sait prendre ses décisions, hein, qui va jusqu'au bout de ses décisions, qui est ferme sur ce qu'elle décide, hein, qui décide toujours en pleine conscience, hein, après une bonne analyse des choses. Hein. Donc j'ai l'impression ici qu'on va réussir donc à former ce couple, mais vous voyez, on aura pris sa décision ferme et inébranlable, hein. Mais après, vous voyez, avoir rééquilibré un petit peu donc notre instabilité ici, hein, entre notre mental et nos sentiments, hein, notre affect, hein, ici. Hein. On est un peu perdu, hein, on ne sait pas trop ce qu'on doit choisir, hein, c'est pas simple. Mais on va réussir, je pense, on fait un choix ici, hein, on fait un choix, donc on fait un choix plus avec le mental, je vais dire, hein, mais bon, je pense que ici on a quand même un as, on a un as de bâton, hein, donc ça nous parle quand même d'enthousiasme, de désir, de vouloir donc entreprendre les choses, hein, avec beaucoup de joie, d'enthousiasme, comme je l'ai dit, hein. Donc vous voyez, j'ai l'impression qu'on nous reparle ici, vous voyez, de relier en quelque sorte, encore une fois, la raison, le mental et puis le cœur, hein, l'affect ici. Hein. Voilà. Alors les conséquences, ça va être ici, on va avoir donc cette naissance de sentiments, vous voyez, on va véritablement aller vers le choix de construire, d'entreprendre ce couple ensemble, hein, avec beaucoup de choix, avec beaucoup d'enthousiasme. Hein. C'est ce qui manquait, je pense, au départ. Peut-être qu'il y avait ici des choses qui nous bloquaient au niveau du mental. Hein. Et vous voyez, une fois qu'on a décidé, eh bien, on laisse libre cours ici à son enthousiasme, à sa joie d'être ensemble, au désir de construire ensemble, hein, vous voyez, et d'être aussi dans la passion ici, parce que bon, cette carte aussi nous parle beaucoup de passion. Hein. Donc on va rééquilibrer tout cela, hein. On va réussir à rééquilibrer les choses. Hein. Voilà. Alors ici on a donc la carte conseil, et bien c'est la carte du char. Alors le char, c'est véritablement, vous voyez, c'est rester concentré sur ses objectifs coûte que coûte, vous voyez. Parce qu'on a ces deux sphinx là qui représentent les chevaux, hein, qui tirent ce char. On a l'idée de contradiction, de tiraillement, vous voyez. C'est ce qu'on voyait au départ. Hein. On voit quelqu'un qui n'est pas sûr, hein, qui pèse le pour et le contre entre le cœur et la raison. Hein. On va faire, je pense ici, un choix de la raison. Hein. On va penser avec son mental, mais n'empêche que, vous voyez, on va retrouver ici de l'enthousiasme dans ce couple. Hein. Et on va faire avancer les choses. On va, comment dire, être dans la construction réelle d'un couple ici. Hein. Mais cela nous aura demandé beaucoup d'efforts. Hein. Et donc ici, c'est en quelque sorte, on vous dit de garder le cap, hein, de rester concentré sur vos objectifs, hein, de ne pas, comment dire, rester dans le doute. Hein, vous voyez, on vous demande d'être clair, hein, d'être clair et d'avancer avec assurance, avec beaucoup de détermination, hein, vers votre but. Et votre but, c'est quand même ici de former un couple, hein, de vivre ensemble. Hein. Alors cette carte aussi, vous voyez, elle n'est pas là pour rien, je pense, parce que cette carte, justement, elle nous parle souvent d'emménagement ou de déménagement. Alors, vous voyez, donc c'est ici en même temps l'image de l'emménagement, hein, que vous allez faire ensemble. Hein.
Et il faudra véritablement donc rester concentré sur vos buts à réaliser ensemble, hein, ne pas, comment dire, douter, vous voyez. Restez concentré là-dessus. Hein. Parce que je pense ici que, vous voyez, c'est pas simple, hein, on a beaucoup d'instabilité au départ, hein, donc on réussit tant bien que mal à former un couple uni, mais sur le long terme, vous voyez, il faut rester attentif sur le long terme, c'est ce qu'on nous dit hein, ici. Hein. Les débuts sont très prometteurs, hein. On a pris sa décision, on est dans la passion, dans l'enthousiasme ici, mais attention, vous voyez, on vous dit attention, puisque il faut absolument rester dans l'énergie du roi de coupe, hein, d'être équilibré entre ses désirs et sa raison, hein, le cœur et la raison. Voilà. Donc ici, bon, tirage qui est un bon tirage, mais vous voyez, il faut voir aussi sur le long terme, hein, il y aura encore des efforts à faire, à mon avis. Alors, je vais prendre maintenant le dernier tirage. Donc, ici, on a le Wheel of the Year Tarot, donc le tarot de la roue de l'année, hein, donc qui représente la roue des saisons, en quelque sorte. Alors, je vais donc... il y a 5 cartes, hein, comme dans les autres jeux. Donc, la première carte va représenter le défi à dépasser, l'obstacle, en quelque sorte, hein, pour arriver donc à vos fins, pour vivre ensemble, hein, comme je l'ai dit. Là, c'est le résultat. Alors, positif ou négatif. En dessous, la première carte, elle va nous expliquer le pourquoi ou le comment de ce résultat. Comment on en est arrivé là, pourquoi on en est arrivé là. Non. La carte suivante, ça va être la carte des conséquences sur vous. Quelles vont être les conséquences? Et ici, on a donc cette carte conseil. Donc voilà, alors je vais retourner tout de suite les cartes. On a le cavalier d'épée. On a le 7 de coupe. On a le 7 de denier, l'étoile ou les étoiles, ici on les appelle les étoiles, mais normalement c'est l'étoile, et le 3 d'épée. Alors ici un jeu très parlant, hein. Un jeu très parlant. Alors, vous voyez, l'obstacle à dépasser, ben, ça va être le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un, vous voyez, qui fonce tête baissée, hein, qui sait ce qu'il veut dans la vie, hein, qui est convaincu d'avoir raison. Hein. Donc, il faut en quelque sorte, le défi, l'obstacle, ça va être, je pense, de devenir ce cavalier d'épée. C'est-à-dire de savoir ce que l'on veut véritablement et d'oser se lancer. Vous voyez, parce que le cavalier d'épée, c'est quand même... Un cavalier, c'est une carte qui nous parle d'action. Hein. C'est une carte, c'est le cavalier qui est le plus rapide, hein, dans le jeu, hein, de tarot. Hein. Donc ici, c'est en quelque sorte... oser se lancer, hein, il va falloir oser aller jusqu'au bout de ses idées, de ses convictions, hein, de savoir déjà ce que l'on veut, hein, ce que l'on souhaite dans sa vie. Hein. Voilà, donc c'est ça le défi ici. Hein. Alors, le résultat ici, c'est un 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est un petit peu, vous voyez, la carte des choix, mais... C'est une carte où on a beaucoup de choix à faire et on ne sait pas trop lequel prendre. Hein. On est hésitant. On se demande même si on n'est pas dans comment dire, si on va savoir, comme j'ai dit, prendre le bon choix pour soi. Hein. Et cette carte, elle nous parle beaucoup de fantasmes, d'illusions, de rêves. Hein.
on a du mal, on ne sait pas trop ce qu'on va choisir. Alors là, on a peut-être quelqu'un en face de vous, peut-être, hein, qui a peut-être plusieurs, comment dire, plusieurs offres qui s'offrent à lui, en quelque sorte, je me répète, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a peut-être plusieurs possibilités de choix de partenaire de vie, hein. Peut-être cela, ou alors, vous voyez, différents choix. Donc, ça peut être, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop, par exemple, si il veut rester célibataire, ou s'il veut s'engager, ou s'il veut, je ne sais pas, mener une vie, vous voyez, un petit peu d'aventure sentimentale, hein. Donc vous voyez, ça peut être différentes choses, hein. C'est pas forcément quelqu'un euh, qui a plusieurs maîtresses ou je ne sais pas quoi, hein. Faut voir les choses, hein, voyez. C'est simplement qu'il y a plusieurs choix de vie qui s'offrent à lui, hein. Donc voilà. Alors on comprend mieux pourquoi ici, ben, on a ce défi-là, c'est-à-dire qu'on doit savoir choisir, hein. On doit être convaincu de ses choix ici et ensuite on pourra se lancer. Voilà, c'est simplement ça, hein. Alors ici, donc je vais dire, vous voyez, c'est très très mitigé ici. Ici, je pense que bon, ça va pas être simple du tout, hein. On voit quelqu'un qui est incertain, qui est incertain de ses choix, qui sait pas quoi choisir en fait, hein. Voilà. Hein. Alors le pourquoi, le comment, ben, vous voyez ici on a le 7 de denier, hein. Donc ici on voit une femme enceinte, hein. Donc le 7 de denier, c'est une carte qui nous parle de en quelque sorte semer les graines, mais vous voyez on a les résultats mais beaucoup plus tard, hein. On a l'arbuste qui pousse, mais pas tout de suite, il faut attendre, hein. Donc ici c'est une carte d'attente, c'est une carte de souvent de procrastination, c'est-à-dire on remet toujours au lendemain ce qu'on doit faire le jour même, hein. Et ici je dirais que eh bien c'est quelqu'un, je pense, qui ne veut pas d'un engagement ou tout au moins à court terme, hein, qui n'a pas d'idée de s'engager tout de suite. Donc il va vous falloir attendre, hein. C'est ce que je vois avec cette carte-là, hein. Hein, comme cette femme qui est enceinte, qui attend que son bébé naisse, hein. Voilà. Donc, il va vous falloir beaucoup de patience, hein. Alors, soit de la patience, hein, ou soit vous décidez d'en arrêter là. Après, c'est à vous de voir, hein. Voyez. Alors, justement, ici, on a la conséquence. Eh bien, c'est cette carte de l'étoile, hein. Donc, l'étoile, ici, je la verrai... bon, je mets les cartes à l'endroit, mais elle pourrait facilement être à l'envers, hein. Donc, c'est cette idée que ben, vous ne savez pas, vous savez plus à quel sein vous vouez, hein. Vous voyez, vous perdez espoir, hein, vous n'avez plus, vous êtes découragé, hein, et vous voudriez retrouver cet espoir, vous voudriez pratiquement peut-être que avoir une bonne étoile, vous voyez, à suivre, hein, pour arranger les choses, hein, ici c'est une carte, je vous dis qu'on verrait plutôt à l'envers, hein. Donc c'est pas simple ici, hein. Alors là donc le conseil, eh bien on vous conseille ici avec ce 3 d'épée, donc peut-être, hein, à vous de voir, hein. En tous les cas on vous conseille de ne pas souffrir, hein, de ne pas souffrir, puisque cette carte elle nous parle beaucoup de souffrance, hein, de douleur sentimentale, hein. Mais peut-être, vous voyez, de faire le choix en quelque sorte, puisque le 3 d'épée peut nous parler aussi de séparation, hein. Donc, on vous dit peut-être qu'il vaudrait mieux revoir vos espérances, hein. Parce que là, vous pouvez attendre, mais combien de temps, je ne sais pas. C'est pas simple, hein. Donc, on vous conseille peut-être, avec cette carte du 3 d'épée, de mettre fin donc à la relation, hein. Après, c'est vous qui voyez, hein. C'est simplement ici
Déjà, on vous demande de ne pas souffrir, de ne plus souffrir hein, avec cette carte-là, hein, qui serait normalement pour moi à l'envers, hein, mais là, on l'a à l'endroit, bon, parce que j'ai tiré les cartes à l'endroit. Hein. Mais aussi, ça peut nous parler de séparation qui ne sera pas facile, ça sera quelque chose de douloureux pour vous. Mais peut-être, comme on a cette carte de conseil, hein, qui sera peut-être nécessaire de faire, hein, malgré tout. Voilà. Donc un tirage qui ici, qui est assez mitigé. Hein, c'est vous qui voyez, hein, c'est votre vie. Hein, bon. Et maintenant, bien entendu, même si vous avez tiré ce choix-là, hein, si vous avez pris ce choix-là, peut-être que ça ne vous concerne peut-être pas du tout. Hein. Voilà, il faut être très, très, très vigilant. Ce sont des tirages généraux et non pas des tirages adaptés à chacun. Hein. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce nouveau genre de tirage vous a plu. Hein. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. Et je vous dis à bientôt les amis. Merci. Au revoir.